Hey les Twittos, c'est Huile d'Olive. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser cette fois les games de la demi-finale qui a opposé du coup Blood Diamond à Urania. L'équipe de Cocoachi, Axel et Godfrank. Du coup, petit arrêt sur image. On va analyser les compos. Nous on a pris Poco, Rico et Bibi. Et eux ils ont pris Bibi, Jin à la place de Poco. Et un Rico aussi à gauche. Pourquoi on a choisi cette compo? Tout simplement parce que Poco c'est très fort avec son nouveau Star Power qui fait du 1000 de dégâts à travers les murs et qui a une range énorme. Ça permet de heal la Bibi quand elle essaye de rush les adversaires, parce que Bibi c'est quand même un perso très offensif et qui est hyper important dans la méta. C'est pour ça que Krag il l'a prise, hein. Il la traîne pendant 2 semaines. Hein. Il la traîne, il est devenu très bon dessus. Cocoachi l'a même vu. Et moi j'ai pris Rico parce que en fait il y a énormément de murs et Rico c'est un de mes persos préférés. J'aime bien le fait de pouvoir utiliser les rebonds pour toucher l'adversaire. Et en fait on s'est rendu compte après le match que s'ils avaient pris un tic, on aurait été dans la merde parce que tic ça counter Rico en 3 coups. Je suis mort et enfin en 3 coups, c'est une expression. En 3 coups, je suis mort et moi, j'aurais pas pu le toucher parce que derrière les murs, c'est quand même compliqué avec Rico. Voilà, eux, ils ont pris Jin pour pouvoir grab. Ça a fait le taf sur quelques actions, mais je pense que Poco, ça a été un bon truc. De mon côté, j'ai hésité à prendre un lanceur, mais j'avais peur d'un Mortis dans l'équipe d'en face parce que Mortis est fort dans cette map. Et le lanceur, ça se fait très rapidement counter par un Mortis, même s'il y a un Poco qui peut aider sur le side. Et avec Rico, avec mes rebonds, je pensais pouvoir faire plus de dégâts sur un Mortis s'il y en avait un. Parce que je sais que Urania, ils ont toujours de très bonnes compos et ils arrivent souvent à nous counter. Du coup, j'ai pris Rico. Voilà, du coup, le gameplay commence. Moi, je vais à gauche parce que je sais qu'il y aura le Rico à gauche. Je prends mon match-up. Bibi va à droite contre son match-up. Et Cassé va essayer de dominer le mid. Voilà, petit duel entre Godfrank et moi avec Rico. Il me met des petites balles. Axel il va aider Cocoachi sur son side pour prendre le dessus sur Krag avec sa Bibi. Moi je vais bientôt réussir à tuer Godfrank, voilà, avec mes petits rebonds. Un rebond à gauche pour le pousser et un tir tout droit à droite pour toucher. Voilà, du coup après Godfrank va un peu avoir du mal contre moi vu que j'ai pris l'avantage. Et Cassé qui a réussi à prendre toutes les gemmes, voilà. Axel a réussi à grab... pas Cocoachi, a réussi à grab Krag avec son Jin. C'est ça qui a été fort parce que là Coco il a réussi à prendre l'avantage, sauf que Krag est très bien remonté, il a réussi à mettre son coup qui fait mal, le coup qui repousse avec Bibi. Là j'ai pris un peu de retard sur Godfrank, mais avec mes rebonds j'ai réussi à lui mettre beaucoup de dégâts. Et voilà, on a déjà toutes les gemmes. Faut qu'on redescende tous les 3 en bas parce qu'on a chacun une gemme. C'est un peu dangereux parce que du coup il suffit que l'un de nous meure pour que le counter soit remis à 0. Le compteur, pardon. Et voilà, fin de la game. On a réussi à avoir toutes les gemmes et à survivre. Petit arrêt sur image encore, juste pour dire que j'ai pas pu record la deuxième game de gemme grab, de Radiat Gem en français. Contre Urania parce que j'ai oublié de les record et en fait j'ai trop joué, du coup c'était plus dans mon journal de combat et du coup je vais pas récupérer les clips sur la chaîne d'Axael, ça se fait pas. Du coup petit résumé, en fait ils avaient pris un primo à la place de leur Rico pour pouvoir mettre plus de pression. Et en fait avec mon Rico j'ai réussi à gérer le primo, à pas lui donner son ult. Et Krag a toujours fait son taf, Cassé toujours très solide au mid, il aide bien ses sides et on a réussi du coup à avoir assez de gemmes et à gagner la partie. Du coup le BO3 de Gemme Grab était pour nous. On enchaîne avec le BO3 de Brawl Ball, donc sur la map Triple Dribble. Eux ils ont pris un Barley, un Rico et une Bibi. Et nous on a pris un Rico, une Bibi et un Primo. On sait qu'il y a beaucoup de murs dans cette map, donc Rico c'est plutôt fort. Même si encore une fois, Tic ça aurait pu me counter. Et Bibi c'est toujours hyper méta, très très fort pour mettre la pression, ça va vite, donc c'est pratique pour mettre des buts aussi. Et Primo avec son nouveau Star Power, qui est quand même vraiment très très fort, hein, son nouveau Star Power.
Tout simplement parce qu'il va hyper vite juste après avoir mis son ult. Pendant 5 secondes, il va très très vite. Et Primo et Bibi, ça permet de mettre une grosse pression du fait qu'ils ont beaucoup de vie, qu'il y a beaucoup de murs pour se cacher. Même si eux, ils ont pris un Barley, donc on s'est dit au début, ça va peut-être être compliqué. Mais finalement, la compo a plutôt fait le taf. Parce que la vie des deux tanks met beaucoup de pression. Et moi, avec mon Rico, j'ai su rester en vie. Vous le verrez dans le gameplay. La game commence et moi je me mets directement à gauche pour pouvoir taper le Barley même s'il est caché derrière son mur. Et là c'est une Bibi qui vient essayer de me mettre la pression. Moi je continue de taper diagonale pour pouvoir toucher le Rico et leur permettre de mettre la pression après, même si Kokohashi avec sa Bibi a failli me tuer et a failli marquer un but, mais on a réussi à défendre avec Krag. Du coup on peut remonter parce qu'on a éliminé un de leurs joueurs. Moi je me replace sur la gauche parce que c'est vraiment la position dans laquelle je suis le plus fort. Je peux toucher en diagonale, à gauche, à droite, comme je veux. Krag est cassé, ils essayent de remonter. Cassé il fait le combo avec Primo, il met son ult après avoir tiré la balle en avant. Sauf que je crois que c'est Kokohashi qui a très bien joué, il a bien dégagé la balle, mais ça n'a pas fait assez le taf. On avait mis assez de pression et on a marqué le but. La KCDQ qui est un peu dans le mal face à Kokohashi. Godfrank qui a tué Krag. Et moi j'essaye de défendre avec Mirbon, on arrive à défendre, il marque pas le but. Grâce au respawn de Krag aussi. Et on remonte, moi je repars sur ma gauche. C'est très important de garder son poste. J'ai mis quelques dégâts au Barley et il y a Kokohashi qui arrive. Là je crois que je vais lâcher un ult, voilà, je l'ai mal mis. Mais ça permet de leur mettre de la pression parce qu'ils sont obligés de l'éviter et de s'éloigner de la balle. Cassé il a raté son petit enchaînement et du coup on se prend un peu de pression. Krag qui remonte et qui fait bien le taf avec la bulle de Bibi qui fait quelques rebonds sur Kokohashi. Là j'essaye de toucher Axel et je me recentre sur la gauche. Je leur ai dit en vocal, faut que je me recentre. Et là la balle est plutôt proche de moi, du coup en fait s'ils veulent prendre la balle, ils doivent se rapprocher de moi et je peux leur mettre plein de rebonds. Là j'ai mis un bel ult. Je tue Godfrank et je crois qu'on va marquer, voilà. On marque, j'ai tué Barley et la première game est gagnée. Du coup on a gagné la première game de Brawl Ball. La deuxième game commence et là petit point sur les compos encore une fois. On s'était dit que vu que notre Primo avait bien fait le taf, avait mis beaucoup de pression, il prendrait un counter. Voilà, ils ont pris Rosa et Shelly, ils ont pris 2 tanks. Shelly je considère ça comme un tank quand même. Et en tout cas ça dépop les tanks. Donc ça je l'avais dit et je leur ai dit à mes mates, faudrait prendre une Nita parce que ça va counter Shelly et avec l'ours ça met quand même de la pression, ça remplace un peu un tank. Et du coup on a pris une Nita et ça a été un très bon choix parce que Nita ça counter très bien Shelly. Et dans cette map c'est fort parce qu'encore une fois il y a beaucoup de murs et Nita ça peut faire des petites décales sur les côtés et ça peut tirer entre guillemets à travers les murs. La game commence, les deux Rico sont à gauche. Du coup moi je reste à gauche quand même pour pouvoir prendre mon match-up contre le Rico, même si j'aurais préféré la droite où c'est un peu plus ouvert. On arrive à mettre déjà pas mal de pression. Krag qui les repousse, qui repousse bien la Shelly, même s'il meurt après face au Rico de Godfrank. Moi j'ai essayé de monter un peu, mais ça a servi à rien, j'allais mourir en V3, du coup j'ai préféré repartir sur la gauche et essayer de tuer Axel avec sa Rosa. D'ailleurs j'ai mis un plutôt bel ult et on a réussi à remonter. Là Cassé me fait une belle passe et on marque directement. Un bon jeu d'équipe et notre compo qui a bien fait le taf. J'ai mon ult, Godfrank il l'a pas. Sur la gauche j'essaye de gérer la Rosa pendant que Krag il essaye de monter sur la droite en repoussant Kokohashi. Il s'est pris un ult, du coup ça fait un peu mal. Là j'ai mis un ult pour tuer Godfrank et Axel a tué notre Nita jouée par KCDQ. J'ai forcé, j'ai mis un ult pour tuer la Rosa qui s'était cachée derrière le mur, même si elle avait 2 PV parce qu'il fallait pas la laisser en vie. Et voilà, la game reprend, on est au mid. Là KCDQ est un peu dans le mal parce que Kokohashi a son ult. Mais l'ours de Cassé il a tanké les dégâts.
Là, il y a Rosa qui me tue grâce à son ult, mais moi j'ai lâché un ult sur Rosa, mais je l'ai totalement rechargé. Craig qui leur met la pression avec sa batte de baseball qui repousse, hein. Même si là il va mourir en... Ah non, il est pas mort. Il a mis une bulle instantanément pour tuer Kokohashi. Voilà, on essaye de remonter tranquillement. L'ours de casser des culs qui le heal, hein. Ce star power est vachement fort pour garder une pression constante parce que bah si Nita tape, ça heal l'ours, et si l'ours tape, ça heal Nita. Et voilà, là, je marque avec l'aide de Craig qui repousse Axel avec sa Rosa dans les cages, ce qui me permet de tirer. Et on est qualifié pour la finale. La finale qui nous permet déjà d'aller aux phases finales de l'ESL avec 3000 € de cash prize. Ce qui est quand même vraiment pas mal, hein. En finale, on est tombé sur Team Cré et la vidéo arrive bientôt. Ciao les potes!